dispose aussi d'une grosse banque d'images qui peut servir dans certaines émissions, dans certains films. Et vous mettez à la disposition en tout cas des producteurs. Oui, alors en 20 ans d'existence, nous avons accumulé, grâce aux réalisateurs et aux producteurs, plus de 3500 films et des kilomètres d'images que ces gens ont tourné pour réaliser leur production, ce qui nous permet d'aider et d'apporter un plus aux réalisateurs pour les prochaines productions, en les aidant à, d'une part, à voir ce qui a déjà été réalisé dans le domaine pour pouvoir illustrer leur réalisation sans faire le même type de programme, et puis éventuellement de trouver des sources d'images, d'archives, d'images qui illustrent des thèmes qui ne vont pas aller retourner à nouveau alors qu'elles existent déjà, surtout quand elles sont réalisées à l'autre bout du monde ou dans des laboratoires spécialisés. On ne peut pas aller dans un laboratoire d'une manière inopinée pour à chaque fois retourner les mêmes images. Donc on essaye de valoriser ce travail des productions internationales. Et cette banque peut servir également, par exemple, aux émissions de télévision? Bien évidemment, il arrive que des chaînes de télévision aient à illustrer un thème, un débat, une soirée, et souhaitent acheter les droits d'un film pour pouvoir introduire le débat ou clore le débat par un film un peu plus long pour traiter du thème. Et donc nous sommes intermédiaires, nous aidons les programmateurs à trouver le bon film pour illustrer. L'interlocuteur incontournable en quelque sorte. Pas un incontournable, mais on est parmi les gens qui connaissent et qui peuvent apporter un plus chaque fois que c'est possible, et nous le faisons bien volontiers. Vous êtes une association française, vous avez bien précisé, à vocation internationale, ça veut dire que vous vous adressez à la limite au monde entier, en tout cas vous allez chercher des images un peu partout dans le monde entier. Alors, on est présent dans de nombreuses manifestations un peu partout dans le monde, et nous organisons nous-mêmes le box-office du film scientifique qui se veut illustrer la production scientifique de l'année avec des films qui sont envoyés, que nous recevons d'un peu partout dans le monde, des différents continents, et qui sont sélectionnés, mais par des jurys de sélection, par des jurys, pour permettre une classification des meilleurs films et leur permettre une meilleure lisibilité auprès de l'ensemble de nos fidèles internautes, puisque nous avons été la première organisation à faire un festival international de films scientifiques sur Internet. D'accord, et vous avez 20 ans? 20 ans. Ça veut dire que vous avez accumulé en 20 ans des images et une expérience qui est pratiquement unique. Il y a quelque chose qui est particulièrement riche, c'est tout ce qui concerne les relations humaines que nous avons pu nouer avec un certain nombre de personnes de par le monde. J'ai pour habitude de dire que, comme les marins, nous avons dans chaque ville un ami de demi-science qui nous attend et avec lesquels on est en mesure de collaborer, de travailler, d'échanger et d'apporter des contributions qui permettent au public local de découvrir des films scientifiques émanant d'autres parties du monde. Et à ce propos-là, d'ailleurs, vous êtes présent au Festival de Liège pratiquement depuis le départ. Je n'ai manqué aucun festival de Liège. J'étais présent dès le premier. Nous étions partenaires, j'ai soutenu et je continue à soutenir. Et s'il y a encore 20 années, je veux bien signer tout de suite. C'est un festival qui a évolué parce qu'au départ, on le disait dans le plateau précédent, c'était essentiellement des films scientifiques destinés à des spécialistes, mais tout ça a évolué très fort en une quinzaine d'années. Ah oui, alors effectivement, vous savez, pour gagner la confiance des scientifiques, c'est déjà une tâche qui est difficile pour obtenir la crédibilité scientifique d'un événement qui se veut vulgarisateur. Donc les premières années de ce festival à Liège ont été des années de crédibilité, de maturité. Et là, nous avons à Liège, je pense, l'explosion qui commence à se produire, à savoir que
la vraie volonté de vulgarisation est atteinte avec notamment, nous avons vu hier à la soirée de gala d'inauguration, une salle qui devait compter, je pense, entre 600 et 800 personnes, ce qui est une belle réussite quand on a connu des salles qui étaient fréquentées que par des universitaires ou les étudiants du CHU. Donc il y a une réelle progression. C'est pas compliqué de présenter un festival où il y a à la fois des films très très scientifiques, y compris des opérations chirurgicales en direct, et puis à côté de cela des films qui sont à la limite des fictions, des films que Monsieur Tout le Monde peut voir dans n'importe quelle salle. Je crois que le public voit bien volontiers à la fois des images vulgarisées qui leur sont destinées, mais aussi ça leur permet de découvrir le background de ce qui se passe dans les salles d'opération, comment les scientifiques travaillent entre eux, comment ils échangent entre eux, comment ils communiquent, et ça leur permet de voir tout le sérieux de tout ce qui se passe derrière la santé, la médecine, la science en général. Donc je pense que c'est aussi une manière de montrer la vraie vie des scientifiques, des chercheurs, des médecins, des chirurgiens, des infirmières, etc., qui permettent au public de découvrir, de découvrir que ce sont des hommes qui ont les mêmes difficultés, les mêmes interrogations, les mêmes joies et les mêmes plaisirs quand ils ont réussi une opération avec toutes ces qualités et qu'ils ont sauvé une vie, ils ont soigné un malade, un patient. Donc nous avons la présentation de toutes ces facettes. Il y a aussi des échecs, il faut les montrer aussi, il y a des difficultés, la science progresse doucement, mais on n'en est pas arrivé au bout et on n'a pas fini de continuer à progresser. Et c'est ça la science en mouvement. Alors le MIF Science est très très présent sur ce festival puisque vous présentez une quarantaine de films, plus un clip qui présente une vingtaine d'extraits, je pense. Alors cette année, c'est une contribution un peu particulière puisque je vous disais que ce sont nos 20 ans. Et donc nous avons voulu placer notre contribution sur le signe du chiffre 20. Donc 20 films en compétition officielle qui ont été présentés. Sur les 20 films, je crois qu'il y en a 13 qui sont dans les différents jurys en compétition. Nous avons une compétition spécifique pour l'attribution du trophée MIF Science spécial Liège 2008 avec un jury spécial MIF Science avec une vingtaine de films aussi. Nous avons fait une sélection des 20 films qui nous semblaient les plus représentatifs de la production internationale des 20 dernières années. Et donc là, c'est une sélection 20 ans, 20 films. Et il y a un petit concentré avec la science en 20 clips qui est présenté en 1h30 pour montrer des formes de réalisation, de vulgarisation, des thèmes différents. Donc en 1h30 pour des gens qui sont non initiés et non avertis dans le domaine de la vulgarisation scientifique, ça leur permettra de découvrir à la fois des images historiques et des images qui ont été des moments forts de la production audiovisuelle. Et c'est pas dénué d'humour. Et donc j'invite tous les gens qui n'ont qu'un petit moment à consacrer à la vision de ces films à se rendre dans les projections qui se déroulent de mardi à vendredi entre 12h30 et 14h pour voir la science en 20 clips. Voilà, donc c'est tout un programme. Oui, on a eu quelques extraits hier d'ailleurs lors de la soirée inaugurale. C'est vrai que moment ça ne manque pas d'humour. Les clips, la science n'est pas triste de toute façon. Les clips, c'est un exercice audiovisuel beaucoup plus complexe qu'un film de 52 minutes. Parce que quand on fait 52 minutes, on a le temps d'expliquer, de montrer, de démontrer, d'explorer l'ensemble des données d'un thème et d'un problème. Alors que dans un clip, il faut être vraiment très percutant. C'est une sélection qui a été réalisée à partir de 20 années d'expérience, même plus, puisque j'ai créé un festival international de films scientifiques que j'ai dirigé pendant 15 ans auparavant, donc ce qui fait que toute notre expérience a été concentrée dans cette science en clip.
Vous êtes très présent à Liège, on l'a dit, vous participez aussi à d'autres festivals chaque année, mais il y a un attachement particulier à ce festival de Liège? Ah, que vous dire? Liège, Liège Oui, pour en dire du mal. et nos amis belges. On a vraiment un plaisir fou à venir en Belgique. L'accueil est chaleureux, les gens sont conviviaux, sont sympathiques. Il est agréable d'être chez vous et d'être accueilli par ces amis que nous avons depuis longtemps. Et donc ce festival, naturellement, c'est toujours un moment de fête pour nous. Mais ce n'est pas seulement le côté festif, il y a aussi un côté scientifique de grande valeur à ce festival. Vous qui en visitez plusieurs tout au long de l'année. Bon, mais là, c'est indéniable. Je pense que tout au long de ces émissions, vous aurez un certain nombre de personnalités qui seront invitées et qui vont en parler, qui vont donner différentes visions. Pour ce qui me concerne, mon travail il est en amont, il est avant le festival. Je passe beaucoup de temps à faire la sélection, à contacter les réalisateurs, à proposer des films, à organiser toutes ces sélections avec l'organisation exceptionnelle du festival. Et quand je suis présent, je profite de la convivialité, de l'accueil agréable et de rencontrer plein de gens que nous avons l'occasion de croiser dans d'autres manifestations. Nous allons voir un nouvel invité qui vient nous rejoindre tout de suite, Marcel Dallez. Vous connaissez Marcel Dallez, réalisateur de films scientifiques? Marcel Dallez est un réalisateur qui a été plusieurs fois primé dans les trophées MIFIANCE et au festival que j'organisais à Palaiseau, et donc qui est un réalisateur connu et reconnu sur la place française, mais aussi au niveau européen. Il a été primé à de nombreuses reprises. Alors Marcel Dallez, bonjour, vous arrivez en direct, c'est ça le charme du direct d'ailleurs. Alors, réalisateur de films scientifiques, c'est un sacerdoce ou c'est compliqué, c'est facile, ou c'est un combat de tous les jours? C'est à la fois compliqué et facile. Hein. C'est compliqué en fait pour arriver à faire ce que l'on veut, et puis une fois qu'on aime ça en fait, faire des films scientifiques, quand on aime c'est facile. Alors précisément, c'est facile quand on aime. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce genre d'activité, le film scientifique? Je ne vais pas développer trop cela. Enfin, le film, tout au moins, c'était une envie depuis longtemps. J'ai pratiqué bien d'autres activités avant d'arriver au film. Ça fait 20 ans que je fais des films. Et le hasard a fait, enfin le hasard, hein. Il y a une proposition d'être réalisateur à la Cité des Sciences. Et j'ai pu rentrer en tant que réalisateur à la Cité des Sciences. Et maintenant, ça fait 20 ans que je fais des films scientifiques. Depuis 3 ans, CNRS Images. Alors, des films scientifiques ce sont des longs métrages ou bien des films plus courts ou... Ça peut être c'est des reportages documentaires, hein, ou alors des films pour des magazines. On a eu, grosso modo, on va entre 13, je fais des films entre 13 et 52 minutes. Et est-ce qu'il y a une difficulté particulière à réaliser ce genre de film? La difficulté, le côté pédagogique peut-être ou... Oui, il y a tout le côté didactique, mais je pense que peu à peu on apprend. On sait ce que... D'abord, moi je ne suis pas scientifique de formation, donc ça me permet aussi d'aborder les sujets de manière un peu moins pointue. C'est ça. Et ce que j'arrive à comprendre, je me dis qu'à peu près les autres personnes, vu mon niveau de science, doivent arriver à le comprendre. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi non plus, mais on peut continuer la conversation. Vous êtes présent ici avec un ou plusieurs films? Là, je présente 2 films là, ce matin. Donc, le premier, c'est Guérir en anneau sur la vectorisation des médicaments. Grosso modo, c'est des enveloppes de l'ordre du nano, c'est-à-dire, je vais dire des bêtises, j'espère. Très petit. 10 puissance .9, quoi. Ouais. Donc, en fait, qui vont servir d'enveloppe pour insérer à l'intérieur des médicaments qui vont pouvoir circuler dans l'organisme. Donc ça, c'est le premier film. Et le deuxième film, en fait, c'est un film sur l'origine de l'autisme sur le plan biomédical. Alors, le public que vous visez, c'est un public large ou bien c'est d'abord les scientifiques, les médecins? Non, moi j'essaye de viser le public le plus large. J'essaye de faire des films pour le grand public, donc j'essaye effectivement affronter la science de face, mais
essayer effectivement que malgré tout, on aille jusqu'au bout des choses, mais que ça reste compréhensible par tout le monde, par le plus grand nombre possible, tout au moins. Ça paraît important, évidemment, justement de vulgariser ou d'expliquer toute une série de choses au niveau scientifique. Est-ce que vous avez des returns où on vous dit, bon, c'était bien, on a mieux compris grâce à vous? Ah oui, il y a pas mal de retours. Hein. C'est-à-dire que bon, nos films ne passent généralement pas à la télévision. On ne fait pas des films pour la télévision. De toute façon, il n'y a plus trop... À part la RTBF peut-être, en France, il n'y a plus tellement d'émissions scientifiques dignes de ce nom qui existent. Il y a une bonne émission d'un des anciens confrères à la RTBF, ouais. Matière Grise. Voilà, à part Matière Grise, nous en France, on n'a pas l'équivalent, on n'a pas d'émission aussi intelligente qui se fait actuellement, à part C'est pas sorcier, je crois, mais qui est dirigé, qui a une cible vraiment pour les jeunes, mais autrement, on est un peu dans la panade là-dessus. Donc en fait, c'est des films qui ont leur vie par des circuits un petit peu pour les fêtes de la science, pour les festivals, pour les colloques, pour les étudiants. Et il y a une vente effectivement de DVD qui se fait au niveau de CNRS Images. Et MIF Science, vous êtes justement dans ce domaine-là? Ah ben, nous avons déjà eu des films primés. Oui. Je connais bien Michel Aloul depuis assez longtemps. Quoi. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Palaiseau, je crois, il y a très longtemps. Mais là, à MIF Science, il y a un film qui a été primé. Il y en a deux, je crois, mais il y a longtemps. Oui, je sais plus. Oui, mais il y a quand même tous les ans 3, 4, 5 films qui sont primés. Donc sur les différentes années, être déjà dans le box-office du film scientifique, nous recevons, nous, à peu près 200 films dans une année. Sur les 200, il y en a un certain nombre qui ne sont pas retenus parce qu'ils ne sont pas de qualité suffisante. Donc quand les films restent et qui sont présentés en compétition et qu'au final ils sont dans les 15 meilleurs, c'est déjà un gage de qualité, de lisibilité et d'intérêt pour le public. Ce qui n'empêche qu'un certain nombre d'autres films qui ne sont pas primés ont aussi un intérêt peut-être pour de la vulgarisation plus poussée, pour un public spécialisé. Mais bon, Marcel a oublié de dire que ces films ont été vus par des milliers de visiteurs de la Cité des Sciences et de l'Industrie, puisque toute leur production, quand il était à la Cité des Sciences, était diffusée dans la salle Sciences Actualité. Un certain nombre de documents étaient présentés dans les expositions permanentes. Donc c'est aussi le moyen de faire passer en images la science et Dieu sait si on cherche les lieux où les faire diffuser. Des extraits sont diffusés dans les journaux télévisés aussi, etc. On a quand même une il y a visibilité. quand même une cible assez large. Quoi. Enfin, je veux dire, on arrive quand même à avoir un public. On a une idée du nombre de... Il n'y a pas que la télévision qui existe effectivement pour diffuser ce genre de film. Et heureusement, parce que sinon... Oui. Mais on a une idée du nombre de spectateurs qui voient les films Non, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que ça ne va pas, un passage à la télé, ça va être 3 millions de personnes qui vont regarder le film. Sauf que, est-ce que sur les 3 millions, il y en a vraiment 3 millions qui le regardent quoi. C'est toujours la même chose. Et puis c'est un passage. Là, ce sont effectivement des films qui ont une vie beaucoup plus longue. C'est ça. C'est votre première présence à Liège ou bien vous êtes déjà venu J'ai déjà présenté des films à Liège, mais c'est la première fois que je viens ici, oui. Présenter sur le plateau. En personne les films. Enfin, dans la salle, quoi. Dans la salle et je sais pas, un avis sur le festival Écoutez, pour le moment, je trouve ça formidable. Moi, je suis pro-festival au maximum parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, plus il y a des festivals de films médicaux, de films scientifiques, plus j'adhère. Merci, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Un bon festival. Merci à vous. Toute cette semaine à Liège et on se retrouve, non ce ne sera pas moi, ce sera une charmante collègue qui réalisera les interviews cet après-midi en direct. Vous avez rendez-vous avec Diane Warland cet après-midi. Moi je vous retrouverai demain. Voilà. À très bientôt, au revoir.